Hello, hello, bonjour, bienvenue aux personnes qui me regardent en replay et bienvenue aux personnes qui me regardent en live sur le web. Bonjour Cindy, si je dis bien. Bonjour à vous qui êtes en direct via l'application. Alors aujourd'hui, je me connecte un peu plus tôt que d'habitude, tout bêtement parce que j'ai très envie de mettre le nez dehors et du coup, voilà, je fais ça maintenant. Et je viens à vous aujourd'hui avec une information de la plus haute importance. Et cette information, c'est celle-ci. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de quick fix. Quand on est entrepreneur et qu'on veut être plus efficace et qu'on veut être plus sereine, ça ne se passe pas en un claquement de doigts. En fait, euh, si vous avez tendance à avoir des problèmes de procrastination, des problèmes d'efficacité, etc. dans vos journées de travail, euh, vous avez probablement déjà essayé des tas de méthodes, des techniques, hein, les fameuses méthodes éprouvées, testées par le plus grand nombre et dont tout le monde loue les bienfaits. Et si vous êtes en train de regarder ce scope en direct ou en replay, c'est probablement que, et si vous me suivez de façon générale, c'est probablement que toutes ces méthodes et toutes ces techniques ne fonctionnent pas. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente tout de même. Je suis Joëlle Tatam, je suis coach, mentor, auteur. Donc j'accompagne en fait les entrepreneurs ambitieuses qui veulent tout, le business, le fun et la vie qui déchire. Et ce que je fais concrètement, c'est que je les aide à être plus efficaces dans leur journée de travail et à établir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que mon objectif, finalement, ma mission dans la vie, c'est de les aider, de vous aider à gagner du temps et de l'énergie pour pouvoir se focaliser sur l'essentiel. Et donc, j'ai très souvent des femmes qui viennent à moi. Donc, c'est principalement, merci pour le ticker, des entrepreneurs, donc des femmes. Il y a quelques hommes aussi dans mon audience, mais c'est principalement des femmes donc, qui viennent à moi et qui ont déjà essayé des tas de techniques, des tas de méthodes de productivité, d'organisation, etc. Et force est de constater que ça ne fonctionne pas pour elles. Et ça, c'est tout simplement la preuve par A plus B qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de quick fix, il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Donc, mon conseil là aujourd'hui, là tout de suite maintenant, c'est d'arrêter d'essayer de vous reposer sur des méthodes. En fait, chercher des méthodes, des techniques, c'est bien, mais vous avez besoin pour que ça fonctionne, d'avoir des fondations solides. Okay, les méthodes, les techniques d'organisation, de productivité, etc., elles viennent simplement renforcer quelque chose qui est déjà présent. Et si vous avez des soucis de productivité, d'organisation, d'efficacité de façon générale, vous avez tendance à procrastiner, etc., les trois quarts du temps, c'est pas parce que vous manquez de méthode, hein, c'est qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Et donc l'idéal, c'est d'arriver à concevoir son propre système, créer sa propre méthode qui convient à chacun, à chacune. Donc c'est à chacune d'essayer des choses pour créer sa propre méthode. Et ça demande du travail, hein. Encore une fois, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas, on peut pas espérer que quelqu'un trouve la solution pour nous. Vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un trouve la solution pour vous et vous la livre comme ça sur un plateau d'argent. Donc, je sais, ce que je suis en train de dire, ça paraît peut-être incroyable parce que vous vous dites, mais attends, j'ai déjà des problèmes d'organisation, déjà des problèmes d'efficacité, de productivité. Vous êtes en train de me dire que je dois en plus travailler pour devenir plus efficace. Oui, je sais, ça semble un petit peu abusé. Vous vous dites, mais non, mais voilà, je veux pas plus de travail. Mais attention, quand je dis que vous allez devoir travailler là-dessus, donc c'est un travail supplémentaire, effectivement, je suis pas en train de vous dire que ça va devoir être nécessairement un travail acharné. Ok? C'est pas ça demande pas un travail acharné que je sais pas, que de faire en sorte d'être plus efficace, d'être plus sereine, d'être plus zen au quotidien, de se libérer du stress et d'arriver à accomplir toutes les choses qu'on souhaite accomplir et qu'on a à accomplir dans notre business et puis dans notre vie personnelle. Ok? Ça demande juste de faire l'espace, de créer l'espace-temps nécessaire pour faire un petit peu d'introspection, apprendre à mieux se connaître, mieux savoir où on veut aller, ce qu'on désire, euh,
à créer une stratégie, hein, sans avoir peur de se planter, parce que on ne peut pas tout réussir du premier coup nécessairement. Donc voilà, il faut être ouverte à l'idée de se planter, de devoir corriger le tir, donc de faire preuve de flexibilité, etc. Donc tout ça, c'est des choses que vous avez besoin de faire pour vous assurer que vous êtes en train de créer votre propre méthode qui vous convient, qui vous permet d'être plus efficace, qui vous permet d'être plus sereine, d'être plus zen et voilà, de gagner à la fois du temps et de l'énergie pour vous focaliser sur ce qui est vraiment, vraiment important dans votre vie. Alors, je vais faire, j'ai pas vraiment regardé à quelle heure j'avais commencé ce scope, mais je ne vais pas malheureusement pouvoir rester pendant des heures et des heures. Je vois pas très bien l'heure. Ouais. Donc voilà, ce que je voulais donc vous dire, c'est qu'il n'y a pas de quick fix, il n'y a pas de méthode. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. J'ai aperçu des noms, mais j'ai pas bien vu qui c'était. Donc il n'y a pas de quick fix hein, en ce qui concerne la productivité, l'efficacité et puis la sérénité aussi en parallèle, parce que être plus efficace, c'est bien, être plus productif, c'est bien, mais si c'est pour être 2 fois plus stressé, je pense que ça n'intéresse pas mon monde. Donc oui, ça demande un travail. Ça ne veut pas dire que c'est un travail acharné, ça ne veut pas dire qu'il faut pousser, qu'il faut serrer les dents, serrer les poings et avancer comme ça en souffrant, loin de là. Euh, voilà, c'est juste prendre la décision, hein. Vous êtes la boss, donc c'est à vous, une fois de plus, encore et toujours, je le répète souvent, mais c'est à vous de prendre la décision, d'être vraiment une boss, de prendre la décision de créer l'espace-temps minimum requis juste pour faire ce travail. Donc, un petit peu d'introspection, de réflexion, un petit peu d'analyse de la situation, un petit peu de stratégie, de tâtonnement, d'essai pour créer votre propre méthode. Et bien entendu, voilà, être flexible toujours, règle absolue dans tous les domaines de votre vie. Je pense que c'est très très important d'arriver à être flexible pour pouvoir corriger le tir, admettre quand quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus et pouvoir aller de l'avant et créer quelque chose qui cette fois-ci fonctionne. Merci pour les petits cœurs. N'hésitez pas à à me mettre des petits cœurs. N'hésitez pas à commenter aussi pour me dire, voilà, si vous avez des problèmes. Tiens, dites-moi si vous avez des problèmes de productivité, d'efficacité, d'organisation dans vos journées de travail. Euh, levez la main, faites-moi un pouce comme ça, juste pour me dire voilà que ça résonne en vous et que voilà vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc j'ai ce temps d'achever mon thé. Merci pour tous les petits cœurs. Ouh, merci. Hum. Donc voilà, donc c'est pas, ça va pas à être pardon, stressant. Si c'est stressant de faire tout ce travail de ce que je disais, donc d'introspection, réflexion, analyse, stratégie, flexibilité, etc. Si c'est stressant, c'est qu'il y a un souci. C'est que vous faites quelque chose qui va pas comme il faut. L'idée, justement, au contraire, c'est d'aller avec le flow, en fait. C'est d'arriver à vous reconnecter à votre essence, finalement, à qui vous êtes, à comment vous fonctionnez, pour pouvoir aller avec le flow et créer une méthode qui va fonctionner pour vous. Alors dit comme ça paraît super abstrait, c'est tout à fait, ça se fait, hein, c'est tout à fait faisable. Moi-même, voilà, il y a quelques années, au tout début de mon activité, j'ai fait un burn-out, voilà, je travaillais énormément, mais j'étais pas efficace, donc beaucoup d'énergie dépensée pour rien, euh, très peu de temps pour prendre soin de moi, pour m'occuper de moi, faire des choses qui sont finalement les plus importantes, hein, parce que le business c'est bien, mais c'est un moyen de vivre sa mission de vie, c'est un moyen de faire ce pourquoi on a le sentiment d'être là sur cette terre, d'accomplir un certain nombre de choses, de gagner sa vie aussi, d'apporter des choses aux autres, d'apporter des choses au monde, mais c'est pas une fin en soi. Hein, le business, voilà, c'est un moyen. Et on est là aussi pour profiter de la vie. Et moi, à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai fait ce burn-out. Et c'est ce burn-out, en fait, qui m'a permis, du coup, de prendre du recul, forcé, d'analyser un petit peu la situation et de voir ce que je pouvais faire autrement. Et vraiment, le jour où j'ai cessé d'essayer d'appliquer des méthodes toutes prêtes, qui sont censées fonctionner comme une baguette magique, et que j'ai commencé plutôt à aller avec le flow, à aller avec mon flow, et à faire preuve de flexibilité
et à accepter les petits obstacles sur le chemin que tout a changé pour moi. Donc, j'ai pu le faire et Dieu sait que pour ce qui est de la sérénité, c'était pas gagné d'avance parce que je suis quelqu'un de très stressé à la base, de très anxieux. Voilà, donc c'était pas gagné d'avance et pourtant. Alors je suis pas en train de vous dire que le stress, vous allez vous en débarrasser à 100% et que plus jamais dans votre vie, vous n'allez connaître les montagnes russes émotionnelles qu'on peut connaître quand on est entrepreneur, c'est faux. Moi, je connais encore ces montagnes russes de temps en temps émotionnelles. La différence, c'est que je me sépare du stress beaucoup plus facilement. Le stress ne devient plus un handicap. Et puis surtout, bah, voilà, ça ne m'empêche pas de continuer à agir, de continuer à avancer dans la direction dans laquelle je souhaite aller. Et ça ne m'empêche pas non plus de continuer d'offrir au monde ce que j'ai à offrir, le meilleur de ce que j'ai à offrir. Voilà, donc bah, vous êtes bien silencieux, bien silencieuse. Et probablement que, voilà, que tout simplement, tout ce que je dis est clair comme de l'eau de roche, que vous êtes inspirée et prête déjà pour la semaine qui reprend demain. S'il n'y a pas de questions, je vais donc vous laisser. Et je vais aller profiter du soleil parce qu'il fait un temps absolument magnifique. Voilà, si vous avez envie... Ah, t'as plein de questions. Mais vas-y, pose-moi des questions. Mais encore une fois, je ne peux pas rester pendant des heures non plus, mais allez, pour moi, 5 minutes, je peux rester là. Donc, si tu as des questions sur l'efficacité, sur voilà, la productivité, sachant que mon truc à moi, c'est pas l'efficacité pour l'efficacité, ni la productivité pour la productivité, c'est vraiment dans l'esprit de gagner du temps et de l'énergie pour se focaliser sur l'essentiel. Donc, s'il y a des questions autour de tout ça, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, en particulier pour les entrepreneurs, avec plaisir que je réponds aux questions, s'il y en a. Et en attendant de me laisser des questions, vous pouvez toujours tapoter l'écran frénétiquement pour me donner plein de petits cœurs parce qu'il fait beau et que ça met de bonne humeur. Bonjour Esther. Je m'apprête à partir, hein, mais quelqu'un m'a dit j'ai plein de questions, donc j'attends quelques instants. Alors, comment on définit une tâche importante d'une tâche secondaire? Alors, c'est une excellente question. Pour moi, je pense que ce qui est la meilleure façon d'aborder ça, en fait, dans tous les cas, c'est toujours d'avoir un œil sur, comment on dirait ça, le tableau d'ensemble. Okay, c'est quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux accomplir, vraiment de façon générale, et pas seulement au jour le jour. Hein, parce que je remarque que souvent, une grosse difficulté que rencontrent pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'elles se retrouvent avec une to-do list, avec des tas de choses qui semblent d'égale importance dans leur to-do list. Mais en fait, le souci, c'est elles sont focalisées sur leurs tâches du jour ou leurs tâches de la semaine, ou alors carrément toutes les tâches qu'elles ont à faire pour la vie presque. Et ça devient difficile de déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins, etc. Alors je dirais que, évidemment, il y a tout ce qui est tâches urgentes et tâches avec une deadline. Si tu as une deadline ce soir, bah, évidemment, je t'invite fortement à t'attaquer d'abord à la tâche qui va te permettre de rester dans les temps par rapport à cette deadline. Sinon, en fait, ce qui est une tâche importante, c'est une tâche qui va te permettre, qui va remplir tous ces critères, ou au moins plusieurs de ces critères, mais qui va te permettre de te sentir bien. Une tâche qui va surtout avoir un impact important, et quand je dis un impact important, c'est qui va te permettre d'avancer dans la réalisation de tes objectifs. D'accord? Donc si tu as un grand projet, euh, moi j'invite toujours mes clientes à se focaliser sur ce qu'elles veulent obtenir et sur ce qu'elles désirent accomplir dans leur business et dans leur vie. D'accord? Donc le style de vie qu'elles veulent avoir, aussi le style de business qu'elles veulent avoir et la façon dont elles ont envie de travailler, le type de client qu'elles ont envie d'avoir, etc. Et donc une tâche importante, c'est une tâche qui va te permettre de faire un pas de plus dans cette direction. Okay? Une tâche secondaire, alors je ne veux pas dire que, voilà, encore une fois, tu as des histoires de deadline, quoi. La compta, tu as l'impression peut-être que ça ne va pas te permettre de te rapprocher de tes grands objectifs. Pourtant, la compta, si tu ne la fais pas, ça peut devenir une entrave parce que ça peut te poser des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est
arriver un petit peu à trouver cet équilibre comme ça entre les choses qui, oui, bah, il y a des deadlines, oui, il y a des choses qui, a priori, n'ont pas l'air d'être des tâches importantes, mais voilà, encore une fois, c'est toujours se focaliser, c'est important de se focaliser sur le tableau général, sur l'ensemble de la situation. Donc, une tâche qui va avoir un grand impact, qui va te permettre de finir plus tôt, par exemple, un projet, une tâche qui va te permettre de te rapprocher de tes objectifs pour ta vie et ou pour ton business, ça va être une tâche plus importante. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que les tâches secondaires, il ne faut jamais s'en occuper. Parfois, une tâche secondaire peut devenir importante parce que, en fait, elle commence à te parasiter l'esprit. Tu sais que tu as cette tâche à faire et elle est là dans un... C'est un petit peu comme le coup, alors je dis ça, c'est un coup classique parce que ça m'arrive très régulièrement, le coup de l'ampoule qui a grillé. Tu vois, par exemple, dans le couloir chez toi, ou voilà, une ampoule qui grille, euh, sur le moment, ça te fait chier de t'en occuper, tu vois, c'est le soir, tu vois rien, tu sais pas où est-ce que tu as une ampoule neuve, etc. Donc tu t'en occupes pas. Et c'est rien, c'est pas important a priori. Mais au fil du temps, en fait, cette ampoule grillée qui est toujours là et qui t'empêche de voir correctement et tu t'en rends toujours compte au pire moment, eh ben, elle va commencer à devenir importante. Donc attention aux tâches secondaires qui peuvent devenir importantes si, si tu ne leur accordes pas l'importance qu'elles ont. Donc, les tâches que tu as à accomplir, a priori, sont importantes, sauf celles dans lesquelles bah, tu vas peut-être te perdre et qui ne te permettent jamais, si tu veux, de te sentir mieux, d'avancer dans ton business, de faire connaître ton travail, de rencontrer des partenaires, etc. Tu vois. Euh, J'espère que c'est assez clair. Dis-moi si c'est assez clair pour toi. Euh, je ne sais pas si c'est toi qui tapote pour vous donner des petits cœurs. Peut-être que oui. N'hésitez pas, hein, des petits cœurs si ça résonne en vous. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça va pour tout de suite? C'est très clair. Super. Alors, encore une fois, bon, là, c'est dit. Alors, comment s'organiser justement? T'es grave bordélique dans ton travail. Oui, je pense avoir capté. C'est ce qui te fait avancer vers ton objectif. Avec plaisir, Cindy. Alors, comment s'organiser justement? Alors, il y a différentes écoles. Je vais peut-être changer mon téléphone parce que ce serait quand même dommage. Tu as plein d'idées, mais tu sais pas par où commencer. Euh, mieux. En fait, moi, alors, je, je n'encourage pas à avoir une to-do list, par exemple. Merci pour les petits cœurs. Alors, n'hésitez pas aussi à partager ce scope avec vos contacts, vos amis sur Twitter, sur Periscope. Je crois qu'on peut aussi sur Facebook. Surtout, n'hésitez pas à me donner des petits cœurs. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'en ce moment en particulier, je fais des scopes à peu près tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur l'application, sur Android, glisser vers le haut comme ça pour me voir ma tête et pouvoir vous abonner. Sur iPhone, je crois que c'est sur le côté comme ça. Donc, je disais, je n'encourage pas l'utilisation des to-do list, ou en tout cas dans une moindre mesure, parce que c'est très stressant et c'est justement, ça maintient ce côté bordélique. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, dans mon monde physique, je suis très bordélique. Ceci dit, je suis beaucoup moins, et voire plus du tout, maintenant dans tout ce qui est projet. Et justement, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est à traiter toutes les choses que tu as à faire en termes de projet. Voilà, donc peut-être que tu as plein d'idées, plusieurs projets, et ben là encore, en fait, pour décider de par quel projet commencer, je t'invite à utiliser le même processus que j'ai donné tout à l'heure, en fait. C'est voir lequel de ces projets va avoir un impact important pour toi et pour ton business. Tu vois, lequel va te permettre d'avancer dans la direction, tu vois, ouais, dans la direction où tu veux aller, avancer vers tes objectifs. Et puis, idéalement aussi, surtout si tu as du mal à avancer, si tu as tendance à procrastiner, etc., moi, je t'invite à te focaliser d'abord sur un projet que tu peux
accomplir rapidement, tu vois, sur lequel tu vas avoir des résultats en tout cas rapidement. Ok, donc c'est peut-être pas nécessairement celui qui a le plus grand impact, mais en tout cas, il va te motiver parce que ce projet-là, tu le mets en route, s'il est facile à faire, tu vois, si tu n'as pas besoin de 12 000 personnes avec toi euh, pour t'épauler, pour t'aider, etc. Si c'est un projet que tu peux faire entièrement seul euh, et qui peut être fait, je sais pas, en quelques jours, etc., vas-y, fonce, fais-le, parce que ça va te faire du bien. Tu vas te sentir bien, tu vas être fier de toi, le niveau de satisfaction va être au top, la motivation va être au top, et du coup, ça va voilà, ça va être un cercle vertueux, tu vas te sentir super en forme et super à la pêche voilà, ça va être encourageant effectivement pour attaquer un autre projet ensuite. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, ouais, c'est vraiment l'idée de miser sur ce qui va avoir de l'impact, sur ce qui va te permettre d'avancer. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on a envie de faire plein de choses. C'est pas évident d'arriver à faire des choix, parce que oui, ça demande de faire des choix, hein, de décider par quel projet on va commencer. Mais choisir, c'est pas renoncer, hein, contrairement aux apparences. C'est pas parce que tu choisis un truc aujourd'hui que tous les autres trucs tous tes autres projets que tu as en tête ne vont pas être réalisés. Okay, et puis aussi, des fois, effectivement, tu vas commencer un projet, peut-être que tu vas l'arrêter en cours de route parce qu'en fait, il ne te convient plus, ou tu vas commencer un projet, tu te rends compte que le projet numéro 3 sur ta liste, finalement, il fait plus tellement sens, et tu vas le laisser tomber, et c'est pas grave, parce que c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est comme les amitiés, c'est comme voilà, les gens qu'on suit sur Periscope. Des fois, voilà, on trouve quelqu'un de chouette et puis bon, bah, ça nous plaît plus. Et puis des fois, voilà, c'est pareil pour tout. Donc c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et mais bon, j'espère qu'on restera amis jusqu'à la fin jusqu'à la fin des jours, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aussi, ce qui est pas mal, c'est quand on a beaucoup de projets comme ça, c'est pour toujours, oui. Quand on a beaucoup de projets comme ça, ce qui est pas mal, c'est d'essayer de voir, oh oui, des petits cœurs, d'essayer de voir un petit peu comment on peut agencer tout ça au fil de l'année. Alors je sais, ça peut paraître complètement flippant de se dire, attends, Joanne, t'es en train de me dire de genre prendre un calendrier, un agenda, un truc pour toute l'année et de commencer à me demander comment je peux agencer mes différents projets. Et oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Et je sais, c'est flippant. Et je le faisais pas du tout avant. Et j'ai été un peu poussée à le faire dans le cadre d'un partenariat il y a quelques mois où en fait on m'a demandé, voilà, alors quand est-ce que tu lances tes prochains produits, etc. Mais dis-moi un petit peu, genre sur les 12 proches, non, les 18 prochains mois. Et moi j'étais là, comment ça, les 18 prochains mois? Mais 6 mois je veux bien, mais 18 mois c'est énorme, quoi, commencer à se projeter sur 18 mois. Et je l'ai fait quand même, et ça a changé ma vie, vraiment. Parce que ça donne une direction, ça donne une logique, et tu sais que du coup, tes différents projets, eh bien, tu vas les réaliser. Ouais, 1 an et demi, c'est énorme. Alors, moi, je ne l'ai pas fait pour 18 mois, j'avoue, je l'ai fait que pour 1 an. Mais ça m'a permis de voir, ouais, de créer une logique, un ordre logique, de voir comment les choses pouvaient s'agencer, qu'est-ce qui faisait sens, parce qu'il y a des moments, bah, c'est l'été, il y a des moments, c'est les fêtes de fin d'année, il y a des moments, voilà, il y a des jours fériés, etc. Et c'est tout un tas de choses dont il faut tenir compte, parce que dans les projets qu'on a réalisés, ben, tout ne dépend pas que de nous, hein. Il y a des facteurs extérieurs, et notamment le moment de l'année auquel on fait tel ou tel projet peut avoir un impact aussi sur la bonne marche de ce projet. Donc c'est un exercice à tester. Tu vois, si 18 mois, 1 an et demi, c'est trop pour toi, essaye sur 1 an, essaye sur 6 mois. Essaye de voir comment tu peux éventuellement, tu vois, articuler tes différents projets. Et voilà, là, moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais que, voilà, je sais que sur 1 an, là, tout de suite, ouais, planifier, c'est pas facile, hein. C'était une grosse lacune pour moi. Avec plaisir. J'ai pas vu ton prénom. Est-ce que tu peux me mettre ton prénom? Parce que je vois que c'est Sam, peut-être. Euh, Est-ce que, ouais, planifier, ça a toujours été difficile aussi pour moi. Mais en fait, Samy. Ok, enchantée. Euh, En fait, ouais, ça a été vachement difficile pour moi pendant un bon moment. Et puis finalement, ce qui a fait un déclic, c'est de me dire, c'est de réaliser qu'en fait, c'est pas parce que je planifie sur 1 an que c'est gravé dans le marbre à jamais. Et
pour être tout à fait honnête, là, quand j'ai fait ce planning sur un an, j'ai fait ce planning sur un an, contrainte et forcée plus ou moins, euh, bah, 3 mois après, j'ai tout changé. Mais c'était pas grave. Euh, c'est aussi à ça que ça sert de planifier. On planifie les choses et puis on fait preuve de flexibilité, on voit comment les choses évoluent, on voit ce qui se passe. Et finalement, voilà. Euh, Il y a peut-être des trucs qui fonctionnent pas comme ça. On a peut-être de nouvelles idées. C'est un genre de brouillon, mais ça te donne une direction. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de se dire, bah, justement, bah, je vais voir avec le flow. Alors, ça marche pour certaines personnes, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui se disent, je vais voir avec le flow. Et en fait, ça ne fonctionne pas pour elles parce que du coup, elles n'ont aucune structure. Tu vois, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure. Elles ne savent pas où elles vont. Donc, elles savent qu'il y a ce projet-là, mais elles ne savent pas, mais après, et comment ça va faire sens par rapport aux autres projets que j'ai. Et du coup, c'est la tête qui explose. Voilà. Alors que si au moins tu te dis, bon, alors là, actuellement, là tout de suite maintenant, Samy d'aujourd'hui, Johan d'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et dans les mois à venir, je vois que ça peut s'articuler comme ça, comme ça, comme ça. Et bah, tu fais ton truc comme ça. Et du coup, tu as ta direction. Donc, tu peux poser des actions concrètes et avancer en te disant, ouais, ça marche comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas dire, bah, peut-être que tu changes d'avis, peut-être que tes projets, les projets que tu avais en tête, ils ne te plaisent plus. Peut-être que ça marche plus. Et voilà. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à changer. C'est tout. Et c'est pas grave. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est que de toute façon, il n'y a rien qui est grave. Salut, Clotilde. Euh, Chloé. Voilà. Donc, c'est pas grave de changer complètement. C'est pas parce que tu as fait un plan sur un an que ça doit rester gravé à jamais. Dire, voilà, j'ai commencé à faire des études de psycho, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose et j'ai arrêté, ça n'a pas été grave et ma vie a très bien tourné pour autant. Tu vois, tu as déjà vécu probablement des ruptures sentimentales où tu étais en couple en pensant que ça allait durer peut-être toujours, et puis, ou en tout cas longtemps, et puis peut-être que ça a duré moins longtemps que prévu. Et bon, bah, des fois ça fait chier, mais on survit, et puis la vie change, on évolue aussi. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Mm, mm. Mais voyons, mais ça n'a pas de rapport. Euh, voilà. Je suis pas, oui, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que les choses évoluent et qu'on change, et, tu sais, c'est comme les ruptures sentimentales, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. Ça veut dire qu'on peut prendre la décision de rompre une relation sentimentale, on peut prendre la décision de rompre avec un, un projet. Et oui, je sais bien que tu rigoles. Mais non, mais c'est intéressant parce que ça soulève un point intéressant, c'est que parfois, oui, on a tendance à se dire, si je vais pas au bout de ce truc que je me suis fixé, alors c'est un échec. Mais non, c'est pas un échec si on décide, si on n'est pas forcément victime de la situation. C'est pas parce que le plan dévie que c'est la vie qui a fait dévier le plan et qu'on n'a aucun contrôle dessus. Parfois, on peut décider de faire changer le plan et c'est très bien comme ça. Parfois, c'est la vie qui nous pousse à, voilà, c'est les vents contraires qui nous poussent à prendre une autre direction et bah, c'est pas grave et on peut retomber sur nos pattes tel un chat. C'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des envies de tapoter l'écran pour me donner des petits cœurs? Surtout, faut pas hésiter.